Bonjour, je m'appelle Laura, j'ai 40 ans, je suis née à Moulins dans l'Allier. Je suis une passionnée d'animaux en tout genre, les chiens, les chats, mais principalement les chevaux. Je suis animatrice sociale en IME, éleveuse de chevaux et également intervenante en médiation animale. Vous l'aurez compris, ma plus grande passion dans la vie, ce sont les animaux, mais j'ai plein d'autres hobbies et passe-temps. Je suis plutôt sportive et j'ai fait un peu de gym quand j'étais plus jeune. Là actuellement je pratique la pole dance. Je fais également du running, mais aussi voilà, comme ça pour le fun, un peu de vélo, un peu de rando, du paddle, enfin voilà, tout ce qui bouge un peu, j'aime beaucoup. J'aime aussi tout ce qui est activité manuelle, bricolage. La plupart des choses qui sont ici, je les ai construites moi-même. J'aime également tout ce qui est art et je pratique la sculpture, le dessin, la peinture, voilà, ça c'est pareil, c'est vraiment un passe-temps pour me détendre. Je ne suis pas une artiste professionnelle, mais je me débrouille. J'ai donc fait un cursus normal jusqu'en seconde. Et en première, je me suis orientée dans un lycée agricole où j'ai fait une première, une terme, du coup STAE à l'époque, qui doit s'appeler maintenant STAV, option production animale. Ce qui me permettait d'avoir un bac agricole et donc un diplôme reconnu pour avoir des terres agricoles plus tard et d'être exploitante à mon compte évidemment. Suite à ça et encouragée par mes profs et ma famille, je me suis orientée en STAPS, donc ça c'est pour être prof de sport, parce que voilà, après réflexion, je m'étais dit que être éleveur seul, je voyais bien que c'était compliqué d'en vivre. Donc je me suis dit qu'une carrière de prof de sport pouvait être compatible avec l'élevage par rapport aux horaires et au temps de travail. Puis finalement, j'ai dû arrêter STAPS à cause de blessures. Et donc en attendant de trouver ma voie, enfin en tout cas une autre voie, j'ai fait pas mal de dépôt-vente. Voilà, je m'occupais de chevaux. J'ai fait de la valorisation de chevaux à l'époque avec mon ex-compagnon qui était maréchal ferrant et qui m'a ramené pas mal de chevaux de ses clients. Et donc voilà, j'avais un petit peu de tout et ça m'a permis un petit peu aussi de me faire de l'expérience. Donc des débourrages, de la pension de travail, du dépôt-vente, enfin pas mal de choses. Et c'est suite à ça que j'ai pu me lancer dans l'élevage. Tout d'abord dans les Alpes de Haute-Provence. Et j'ai fait aussi de la pension, j'ai continué le dépôt-vente et la valorisation de chevaux de sport principalement. Suite à une séparation, je me retrouve dans mon Allier natal avec tous mes chevaux. Je continue bien sûr l'élevage et c'est là que je me suis orientée sur l'animation sociale. On va dire que le social c'est une grosse partie de ma famille qui est dans le milieu et donc voilà, c'est assez naturellement que je me suis orientée là-dessus. Pas vraiment par défaut parce qu'au final c'est un métier que je connaissais bien, mes parents étant éduques tous les deux. C'était plus une vocation latente. Et pourquoi animatrice sociale et pas EduxP? Tout simplement pour la durée des études. Je vous avoue que je n'avais pas du tout envie de me relancer dans 3 ans d'études. Donc j'ai fait au plus court. Ça n'empêchera pas à l'heure actuelle si j'ai envie de passer une VAE d'éduc. Mais étant une grosse feignasse sur les études, je ne pense pas le faire. Je suis donc diplômée d'un BPJEPS animation sociale. Une fois en poste à l'IME, je me suis formée à la médiation animale parce que c'était une volonté de joindre le travail et la passion. Et donc depuis un peu plus de 10 ans, j'amène mes chiens sur mon lieu de travail. Et je suis donc diplômée d'un DURAMA, diplôme universitaire de relations d'aide par la médiation animale, que j'ai obtenu à la fac de médecine de Clermont-Ferrand. Concernant mon parcours équestre, j'ai commencé l'équitation à l'âge de 4 ans. J'ai commencé en centre équestre, comme tout le monde, avec un cursus encore une fois très classique, je dirais même à l'ancienne. J'ai commencé par faire pas mal de CSO quand j'étais assez jeune. Après, je me suis plus orientée sur du complet quand j'ai changé d'écurie. Et j'ai eu mon premier cheval à l'âge de 16 ans avec qui j'ai fait un petit peu de tout. J'ai commencé par du CSO et du complet, mais vu qu'il n'était pas hyper adapté à ça, je me suis plus orientée sur le dressage de spectacle. Donc la haute école, les figures de spectacle, le cabré, les croupades, etc., etc. Où là, je me suis formée toute seule devant ma télé en regardant Mario Loretti. Je suis titulaire de mes 7 galops depuis pas mal d'années. J'ai été jusqu'en amateur en complet. Vous dites si je dérange, hein, clairement, poussez-vous. J'ai fait du spectacle équestre de manière professionnelle quand j'étais dans les Alpes d'Haute-Provence et après de manière un peu plus amateur depuis quelques années. En spectacle, j'ai également fait de la voltige cosaque, je me suis formée un peu sur le tard, et de la fauconnerie, que ce soit à pied ou à cheval. Je continue de monter à cheval, même si j'ai pas souvent le temps, je vous avoue. Et aujourd'hui, pas forcément d'objectif particulier, le seul étant de me faire plaisir et que mon cheval y prenne également du plaisir.
Pourquoi l'élevage? Parce que je crois que j'ai eu envie de faire tous les métiers en rapport avec les chevaux. J'ai d'abord voulu être jockey, hein, j'étais pas très grande, je suis 1m62, j'avais le bon poids, la bonne taille, donc c'était ça. Puis monitrice, j'ai voulu faire ostéopathe équin, j'ai voulu faire veto, mais encore une fois, vous savez que voilà, ma passion pour les grandes études. Donc voilà, en fait, je crois que j'ai voulu faire un peu tous les métiers. Et l'élevage est venu en fait assez naturellement. J'ai surtout eu le déclic lors de mon stage en terminale STAE où il fallait faire un stage en élevage. Et voilà, ça m'a beaucoup plu. Mon mémoire étant consacré à la reproduction, donc voilà, je pense que c'est parti de là. Mais l'idée de faire naître, je crois que je l'ai depuis longtemps. J'ai fait d'ailleurs de l'élevage aussi de labrador. Enfin, c'est venu assez naturellement et par passion, tout simplement. Et pourquoi ne pas faire que ça et ne pas en vivre? Par lucidité, tout simplement. Et je préfère ne pas être pris à la gorge financièrement. Et donc voilà, je préfère avoir un métier à plein temps avec lequel je gagne pas trop mal ma vie et avoir mon élevage vraiment pour l'amour du métier, des chevaux et par passion. Comment je me suis lancée dans l'élevage? De toute façon, il fallait bien se lancer à un moment donné. J'ai acheté des juments pas très chers sur des foires. Des boiteuses, voilà, des pas manipulées, des sauvetages de boucherie parce qu'il fallait bien commencer avec quelque chose et puis bon, moi ça me faisait aussi plaisir de faire des sauvetages, hein. Et puis voilà, j'ai vendu ma bagnole pour pouvoir m'acheter des chevaux, j'ai fait des emprunts pour me payer mon premier étalon et voilà, j'ai eu la chance de pouvoir m'installer donc à mon compte dans les Alpes de Provence parce que le terrain était gentiment prêté par mes ex-beaux-parents, ce qui m'a permis aussi voilà, de me lancer, on va dire, un peu plus facilement. J'ai commencé avec 3 juments, puis 4. Et voilà, j'ai peu augmenté puisque je suis à 5 juments à la reproduction à l'heure actuelle. Le but n'étant pas d'augmenter énormément parce que voilà, je veux que ça reste un élevage familial à mon échelle, à taille humaine et voilà, que ça ne me demande pas non plus beaucoup plus de travail parce que je vous rappelle que j'ai déjà 2 autres boulots aussi. Et je fais tout ça toute seule parce que c'est ma passion à moi, même si je partage ma vie avec quelqu'un. Et voilà.